Nostras Madres, c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune anthropologue qui recherche, qui est à la recherche de son père. Et c'est sous fond de guerre civile au Guatemala. Et donc lui travaille dans un service où il déterre des charniers. Et ils font l'inventaire des morts et essaient par des analyses ADN, de faire le lien avec des familles qui recherchent des proches disparus. C'est quand même un film vraiment ancré dans le réalisme, donc je pense que la musique, il fallait faire attention de ne pas dénaturer trop le propos du film. Et il y a vraiment beaucoup d'émotions, donc le risque c'est peut-être d'ajouter de la musique là où il n'y en a pas nécessairement besoin et souligner des choses je pense que le spectateur peut ressentir sans musique. En tout cas, c'était le choix clairement de César et je pense que c'est un bon choix. J'ai essayé plusieurs esthétiques différentes, des choses plus orchestrées, en tout cas avec des cordes et qu'est-ce qu'il y avait de l'harpe et du piano préparé. Et non, on a essayé plusieurs esthétiques. Je pense que j'ai proposé des choses différentes à César et c'est au fur et à mesure de l'avancée de notre collaboration et de l'avancée du montage image que voilà, on est revenu à des choses plus intimistes, on va dire. Il y a eu plusieurs étapes. C'est vrai qu'au début, on a essayé de mettre la musique à différents endroits, notamment au début du film. Et puis il y a eu un choix, on a décidé vraiment d'en mettre plutôt dans la deuxième partie, de laisser la première partie silencieuse. Ce qui, avec le recul, convient plutôt bien, je trouve. Il me semble que c'est plus facile de travailler avec un réalisateur qui ne parle pas musique, justement, qui parle plutôt d'intention et du rôle de la musique, de ce qu'il voudrait que la musique véhicule comme sentiment, plutôt que de réellement parler de musique. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. La musique, à moins que le réalisateur maîtrise un minimum le langage musical, mais comme c'est quelque chose d'assez précis, il peut arriver qu'un réalisateur utilise le mot, je sais pas moi, mélodie pour dire carrément autre chose d'une mélodie, vous voyez. Et donc César ne m'a pas du tout parlé en termes musicaux. Et ça, c'était plutôt agréable et plutôt efficace. César, par goût, d'une part, aime le piano. Il souhaitait qu'il y ait cet instrument dans le film. Et en plus, pour des raisons d'esthétique, je pense que c'était bien d'avoir une musique plutôt simple et sobre, en tout cas, par rapport aux propos. Disons là, pour ce film-là, j'ai utilisé deux pianos différents. Un piano droit avec sourdine. Parce que ça véhiculait en tout cas un sentiment assez proche, vraiment un truc de proximité assez intimiste, et un piano à queue grand concert qui lui au contraire donne vraiment beaucoup de profondeur au son, dont le choix de l'instrument s'est fait naturellement en fonction de nos discussions avec César et de ce que la musique racontait, quoi. Ça se fait naturellement. La composition, en tout cas, pour ce film-là, c'est vraiment faite à l'image. Ouais. On a des logiciels qui nous permettent de synchroniser la musique et l'image, et le film à l'image près, ce qui nous permet de faire des maquettes et de les envoyer ensuite au réalisateur. Et ces maquettes-là permettent au réalisateur de voir je pense, la puissance, en tout cas le potentiel narratif d'une musique sur un film. Et c'est très important parce que les réalisateurs ne savent pas lire la musique. Donc si on leur montre une partition, comme ça se faisait jusque dans les années 70-80, bien souvent le réalisateur découvrait la musique lorsqu'on enregistrait en studio. La place du mixeur musique et du preneur son musique, moi je pense, est prépondérante dans la production de la musique de film. Moi je travaille avec un ingénieur du son qui s'appelle Philippe Avril, qui est à Ferber à Paris, avec lequel on collabore maintenant depuis quelques années ensemble. Du coup, il y a vraiment une confiance mutuelle. La SACEM a aidé le film en soutenant son financement, car ce film était dans le cadre du troisième personnage.
qui est un dispositif d'aide mis en place par le Festival d'Aubagne et la SACEM. Et à ce titre-là, la SACEM donne un montant dont une somme est allouée au compositeur et une somme à la production de la musique. Et heureusement que la SACEM soutient les compositeurs parce que dans ce genre de film d'auteur où on n'a pas des gros budgets, c'est toujours bien de pouvoir quand même produire la musique dans de bonnes conditions.